Pour prendre des décisions importantes dans nos vies et nos sociétés, nous avons besoin d'informations. Nous devons savoir quels sont nos droits. Nous devons savoir comment nos communautés sont gérées. Nous devons savoir comment nos pays sont gérés. L'information est synonyme de pouvoir. Les gens doivent comprendre que, sans information, ils ne seront jamais en mesure d'améliorer leur vie. Nous cherchons tous une vie meilleure, en particulier pour les gens ordinaires. Si nous voulons avoir accès au logement, à l'eau, à la santé et à d'autres services publics en tant que citoyens, nous devons avoir accès à l'information. Sans ce droit, la plupart des autres droits ne peuvent pas être exercés. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas décider. Si vous n'avez pas l'information où se trouve l'hôpital, vous ne pouvez pas aller faire vos soins. Si vous n'avez pas l'information, comment on va s'inscrire? Quelles sont les modalités pour faire un concours administratif? Vous ne pouvez pas accéder aux services publics. Rencontre avec Gundo Sila. Elle vit à Tambacounda, dans la région du sud-est du Sénégal. J'étais adolescente quand j'ai souffert de fistules. J'ai dû quitter la campagne pour venir en ville. La fistule est une blessure qui amène des femmes à perdre le contrôle de leur vessie ou de leurs intestins, ou des deux à la suite d'un accouchement long ou difficile. Ce que beaucoup de femmes touchées ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, cette affection peut très bien être évitée et traitée. Mais sans accès à cette information, des femmes comme Gundo finissent par être marginalisées et isolées. Elle a perdu ses jumeaux et son mari l'a quittée. Depuis, cependant, elle a reçu un traitement. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Grâce à Dieu, j'ai reçu un traitement et maintenant, je suis guérie. Avant, je me sentais très mal et j'en avais marre d'être malade. Maintenant, je suis plus confiante et les gens m'acceptent. Je me sens en forme. Il s'agit d'un défi qui peut être corrigé par une simple intervention chirurgicale. Mais par manque d'informations, des femmes ont été forcées de supporter cette situation très difficile, tout seules parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Il convient de les informer que cette situation peut être changée et qu'il s'agit d'un droit fondamental en matière de santé reproductive. Nous avons constaté ce changement au Kenya, au Sénégal, où elles ont été informées et des chirurgies correctrices ont été effectuées. Lorsque Ramatoulaye Ba a appris combien les mariages et les grossesses précoces pouvaient entraîner des accouchements difficiles et la fistule, son mari et elle ont décidé d'annuler le mariage de leur fille de 13 ans, même si le mariage précoce faisait partie intégrante des pratiques culturelles. L'article 19 nous a fourni des informations et nous a amenés à réfléchir et nous avons laissé notre fille Fatoumata poursuivre ses études. Son père et moi en avons discuté avec la famille et nous avons décidé de lui donner la liberté d'étudier et de trouver un emploi. Nous avons arrêté de parler de son mariage. Donc grâce à l'accès à l'information, on a pu noter aujourd'hui pas mal de pratiques, n'est-ce pas, qu'on a changé. Il y a des choses qui étaient là, par exemple comme le mariage précoce. Les gens ignoraient les dangers, n'est-ce pas, qui tournaient autour de mariage précoce. Mais grâce à l'accès à l'information sur ces dangers-là, donc on a changé ces pratiques-là. On a banni le mariage précoce, on a banni les mutilations génitales et tant d'autres. À Cape Town, en Afrique du Sud, nous avons trouvé un autre exemple de la façon dont l'information peut améliorer la vie des gens et les aider à accéder aux services de base importants. Il s'agit d'habitations précaires de Blikisdorp ou d'une zone de réinstallation temporaire près de l'aéroport. Grâce au centre consultatif sur la démocratie ouverte ODAC et le droit de connaître la campagne que les habitants utilisent pour que les Sud-Africains accèdent à l'information afin de connaître leur situation et les plans que la ville a pour eux. Ils ont été informés par la ville que des logements leur seront fournis où ils vivent, dans la zone de réinstallation. Cependant, ils ont aussi entendu dire que l'aéroport à qui appartient le terrain sur lequel ils se trouvent envisage d'agrandir la piste d'atterrissage, ce qui signifie qu'ils vont être déplacés. Ainsi, il existe cette confusion. Allons-nous rester ou devons-nous partir?
Et si nous partons, où irons-nous? Qui sera qualifié pour les maisons à louer? Au début, ils ont dit qu'il s'agissait d'un logement temporaire. Depuis lors, je vis ici depuis 8 ans. D'après les informations que nous avons reçues jusqu'ici, je n'étais pas supposé être ici aujourd'hui. Je dirais que l'accès à l'information est très important. Parce que si nous n'étions pas au courant de ce réalignement, rien ne serait arrivé. La ville serait arrivée et nous aurait expulsés. C'est ce qu'ils font normalement. Ainsi, chaque élément d'information que nous recevons est si précieux pour nous. Pour la première fois en 8 ans, ils sont venus et ont expliqué tout le processus concernant la piste d'atterrissage, où les gens seront déplacés et les conditions pour prétendre à un logement ou pas. Je pense que grâce aux ONG qui travaillent en partenariat avec la communauté de Blikkiesdorp, nous avons réussi à susciter un certain niveau de prise de conscience au sein de la communauté. Et pour qu'ils comprennent leurs droits constitutionnels en ce qui concerne les logements. Nous avons besoin d'informations pour connaître les programmes que nos gouvernements offrent et la façon dont ils envisagent de résoudre nos problèmes. Et le gouvernement a besoin de savoir si ces programmes fonctionnent efficacement. Nous devons être en mesure d'accéder, de recevoir et d'envoyer des informations. Par conséquent, les constitutions dans la plupart des pays africains protègent la liberté d'expression. L'accès à l'information est étroitement lié. Ils sont liés ensemble. Ils sont inséparables. Si vous n'avez pas accès à l'information, il vous est impossible de formuler une opinion. Du moins, une opinion éclairée. Vous ne pouvez pas participer au débat public de façon éclairée. Lorsque les gens sont informés, ils peuvent commencer à participer aux processus gouvernementaux plus efficacement. Ils peuvent faire de meilleurs choix en ce qui concerne leurs dirigeants et quelles sont leurs questions prioritaires et les ressources disponibles. Donc c'est très bon pour la gouvernance, pour la création de la démocratie participative qui est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons pas connu dans de nombreux pays. Nous participons seulement à ces rituels de l'élection et à la prochaine élection. Nous avons des représentants du gouvernement ou des politiciens qui viennent s'adresser à nous à nouveau. Mais entre les élections, il n'y a pas d'engagement. Pour un développement réel, nous devons être en mesure de savoir si le gouvernement tient les promesses que ses représentants nous ont faites lors des élections et de surveiller la façon dont ils ont dépensé les fonds publics. Vous devez savoir quelles décisions sont prises en votre nom. Vous devez être informé sur les ressources. Combien de ressources sont utilisées en votre nom? Il y a des tas et des tas de choses auxquelles vous avez droit en tant que citoyen ordinaire de votre gouvernement. Et sans information, vous ignoreriez simplement quels sont vos droits. Vous ne saurez tout simplement pas quand les choses vont mal. Pour moi, il y a 2 forces principales. Elles sont toutes les 2 nécessaires. Et l'une d'elles consiste à faire progresser la loi sur l'accès à l'information dans les pays et l'autre consiste à faire progresser la divulgation proactive de l'information grâce à des données ouvertes. Ces 2-là doivent coexister parce qu'elles sont toutes les 2 les mécanismes par lesquels nous obtiendrons assez pour nous engager correctement auprès de notre gouvernement. Et si les gens n'ont pas cette information, ils ne peuvent pas être des citoyens actifs que nous voulons qu'ils soient. Et nous savons que pour obtenir le genre de démocratie et de développement que nous méritons, une population active est nécessaire. Parfois, le gouvernement local et le conseil local comprendront qu'il est de leur intérêt de fournir des informations précises car cela met fin à beaucoup de confusion autour des questions sur lesquelles ils sont tenus responsables. D'une part, l'information nous permet de tenir nos gouvernements pour responsables. Mais avec l'information, nous pouvons aussi aider le gouvernement à tenir les fournisseurs de services ou les entrepreneurs pour responsables. Si vous avez accès à l'information sur le montant qui a été alloué à la construction des routes d'une municipalité locale, vous êtes en mesure de veiller à ce que les routes soient bien faites, ce de façon efficace, ce qui permet au pays de gagner beaucoup d'argent sur les réparations, ce qui signifie que l'argent est en mesure d'être mis dans l'éducation, la santé et l'ensemble du pays peut alors changer. Le développement survient et nous pouvons tous le constater. Mais sans accès à l'information, la pensée que nous pouvons nous développer en secret ne se réalisera pas. Parfois, le gouvernement a des appréhensions et leurs appréhensions parfois sont mal placées.
Parce que s'ils rendent l'information accessible au public de façon proactive, ils trouveront qu'il n'y a rien à craindre. Vous savez, car la plupart de nos gouvernements travaillent beaucoup, mais les gens ne sont pas au courant de ce qu'ils font. À propos des services auxquels les gens peuvent accepter. Tout simplement parce que l'information n'est pas mise à la disposition de façon proactive. Ce que nous préconisons, c'est d'encourager et d'exhorter les gouvernements à rendre juste l'information disponible de façon proactive au fur et à mesure qu'ils l'ont. Ces dernières années, le nombre des pays africains ayant accès à des lois sur l'accès à l'information a augmenté de 5 pays en 2008 aux 17 pays en 2015. Cependant, nous sommes encore loin d'une situation idéale. Plus de 2/3 des pays sur le continent n'ont pas encore des lois sur l'accès à l'information. Autrement dit, vous avez des citoyens dans plus de 2/3 des pays africains qui n'ont pas de droit d'accès à l'information. Si nous voulons faire une campagne par pays pour adoption de ces lois, cela prendra beaucoup plus de temps, sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux. Donc, nous sommes en quelque sorte à la recherche d'un raccourci, de sorte que nous puissions avoir un instrument régional qui applique dans tous les pays d'Afrique, que vous ayez un droit national ou non. APAI est la plateforme africaine sur l'accès à l'information. Il s'agit d'une initiative continentale d'un certain nombre d'individus et d'organisations qui ont un intérêt commun dans l'accès à l'information. Le groupe de travail de la plateforme africaine sur l'accès à l'information, ou en bref le groupe de travail de l'APAI, est composé des représentants des 10 organisations de différents pays et régions d'Afrique. L'Africa Freedom of Information Center, article 19 Afrique de l'Est, article 19 Afrique de l'Ouest, Highway Africa, la Fédération internationale des journalistes, la Fondation pour les médias en Afrique de l'Ouest, le Bureau régional de l'Institut des médias d'Afrique australe, Media Right Agenda, le Centre consultatif sur la démocratie ouverte et The African Editors Forum en partenariat avec First Media Africa, Friedrich Ebert Stiftung et l'Initiative pour une société ouverte en Afrique australe. Le groupe de travail a rédigé la déclaration de l'APAI qui a été adoptée lors d'une grande conférence internationale à Cape Town en 2011. Ce qui a permis de démarquer l'APAI et par la suite la déclaration de l'APAI est que la première fois que nous avons penché sur l'accès à l'information dans tous ses aspects, l'accès à l'information comme un droit au développement, la déclaration de l'APAI traite de l'accès à l'information et des personnes handicapées, de l'accès à l'information et des enfants à l'accès à l'information et des élections. Donc, pour la première fois, de façon collective, vous avez une seule déclaration, un document qui énonce ce que l'accès à l'information en Afrique et les organismes, les institutions, les gouvernements et les personnes en général en Afrique qui devaient s'organiser autour de lui. La déclaration de l'APAI a été approuvée par l'Union africaine par résolution numéro 222 en 2012, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Parlement panafricain dans la déclaration de Midrand en 2013. La rédaction et l'adoption de la déclaration de l'APAI ont complété d'autres processus importants tels que l'élaboration de la loi type pour l'Afrique sur l'accès à l'information, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2013. Il y avait des lignes directrices sur l'accès à l'information, mais ces lignes directrices n'étaient pas forcément adoptées au contexte africain. Cela nous a ensuite donné l'idée d'élaborer la loi type sur l'accès à l'information et sous mes auspices, nous avons rassemblé des experts africains qui ont ensuite entamé le processus d'élaboration de la loi type sur l'accès de l'information. Toutes ces informations visent à améliorer l'accès à l'information dans les pays africains. Donc, autant d'utilité pour ce droit, d'où l'importance de le promouvoir au niveau continental, mais aussi de ramener le débat au niveau national pour faire en sorte que les États adoptent des lois sur l'accès à l'information, mais aussi mettre en œuvre ce droit important.
Les processus internationaux et régionaux reconnaissent maintenant la transparence et la reddition de comptes faisant partie intégrante du